Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet qui nous touche absolument tous, le stress. Mais attention, l'idée n'est pas de le voir comme une fatalité. Non, on va plutôt essayer de comprendre comment ça marche pour apprendre enfin à reprendre les commandes. On commence avec cette phrase qui est assez forte. Elle vient de notre source et je trouve qu'elle décrit parfaitement ce que peut être le stress au quotidien. C'est cette espèce d'ombre, ce poids qui peut vraiment nous saper notre énergie dès le réveil. Cette sensation d'être rongé de l'intérieur, beaucoup de gens la connaissent. Mais la vraie question c'est pourquoi ? D'où ça vient, ce sentiment d'être complètement dépassé ? Pour le savoir, il faut creuser un peu. Allez, on y va. Première section, on parle souvent du stress comme de cet ennemi un peu flou, invisible, typique de notre vie moderne. Mais en réalité, il est beaucoup plus concret qu'on ne l'imagine. Alors, le stress, qu'est-ce que c'est, au juste ? Eh bien, ce n'est pas juste une émotion, c'est bien plus que ça. C'est une réaction complète de notre corps. En fait, c'est notre système d'alarme interne qui se met à sonner quand il perçoit un danger, qu'il soit réel ou imaginaire. Et comment on sait que cette alarme sonne un peu trop souvent ? C'est simple, le corps nous envoie des signaux, et ils sont très clairs. Maux de tête, les fameuses tensions dans la nuque, mal dormir, être à cran. Bref, reconnaître ces signes, c'est déjà la toute première étape pour agir. Maintenant, on va regarder ce qui se passe sous le capot. Pour comprendre d'où vient le stress, il faut s'intéresser à cette espèce de conflit, cette petite guerre qui se déroule en permanence à l'intérieur de notre tête. Et c'est là que ça devient fascinant. On a en gros deux cerveaux. D'un côté, le cerveau émotionnel, notre gardien primitif, lui, il réagit au quart de tour. C'est l'instinct pur. De l'autre, on a le cerveau rationnel, celui qui analyse, qui prend du recul, qui réfléchit logiquement. Normalement, les deux collaborent. Mais c'est là que le bas blesse. Quand le stress devient chronique, l'équilibre se rompt. Le cerveau émotionnel, en panique, prend le dessus. Il court-circuite littéralement la partie logique. Et c'est ça qui explique pourquoi parfois, on a des réactions qui nous semblent totalement disproportionnées. Le problème, c'est que laisser ce court-circuit s'installer, ce n'est pas sans conséquence, loin de là. Cette troisième partie, elle est là pour mettre en lumière les risques bien réels d'un stress qu'on laisse filer. L'impact, il va bien au-delà du simple inconfort. Un stress qui dure, ça attaque notre santé, ça affaiblit notre système immunitaire, ça abîme notre cœur, et bien sûr, ça pèse énormément sur notre morale. C'est un rappel assez brutal de l'importance de s'en occuper. Bon, alors comment on fait ? Le tableau a l'air un peu noir, je vous l'accorde, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il existe des outils hyper puissants et surtout accessibles à tous. Entrons dans cette quatrième section pour découvrir le plus simple et le plus direct de tous. Et la clé, elle se trouve dans un truc qu'on fait plus de 20 000 fois par jour sans même y penser. Respirer. La respiration, c'est une sorte de pont entre notre tête et notre corps. C'est la seule fonction automatique de notre corps sur laquelle on a un contrôle direct. C'est notre télécommande interne, en quelque sorte. Concrètement, comment on utilise cette télécommande ? Eh bien, il y a une technique super simple, validée par la science, la cohérence cardiaque. 5 minutes, c'est tout ce qu'il faut pour appuyer sur le bouton Reset et envoyer un signal de calme à tout notre corps. Les étapes sont simples, mais l'effet est vraiment profond. Et tout se résume à ce chiffre 6. C'est tout. 6 respirations par minute. C'est le rythme magique pour que le cœur et le cerveau se resynchronisent et que tout le système nerveux se calme. C'est d'une simplicité désarmante, mais c'est redoutablement efficace. Maintenant, on va aller encore un cran plus loin. Parce que gérer son stress, ce n'est pas juste calmer les crises. Le vrai changement, c'est de modifier complètement notre regard sur lui. Et c'est tout l'objet de notre dernière section. Ce changement de perspective, il est fondamental. Au lieu de voir le stress comme un monstre à abattre, et si on choisissait de le voir plutôt comme un messager, un simple signal d'information ? La question à se poser est donc, qu'est-ce que ce stress essaye de nous dire ? Souvent, il pointe un déséquilibre, un besoin de repos qui n'est pas écouté, une limite personnelle qui a été dépassée, une de nos valeurs qui est bafouée. Le stress devient alors un formidable outil de connaissance de soi. Pour faire équipe avec son stress, il faut donc commencer par l'accepter, sans le juger. Ensuite, on peut s'interroger avec curiosité sur ce qu'il a à nous dire. Et là, il passe d'un truc qui nous paralyse à un véritable moteur de changement et de croissance personnelle. On termine sur cette question qui, je trouve, résume tout. Et si notre stress n'était pas un problème à éradiquer, mais plutôt un guide à écouter ? C'est peut-être là que se trouve la véritable clé. Non pas pour une vie sans stress, ça n'existe pas, mais pour une vie où le stress nous aide à devenir une meilleure version de nous-mêmes.